pas n'importe laquelle, celle de Patrice Rounden, qui a feuilleté les pages culturelles de la presse. Et qui a vu pas mal, le mec qui parle de lui à la troisième Ouais, c'est bien, personne, mais moi, j'adore. d'hommage à Azzedine Alaya ce matin. Je vous rappelle qu'il nous a quittés ce week-end à l'âge de 77 ans, une chute, une hospitalisation. Et ça s'est mal terminé. Il fait notamment la une de Libération. Alors, ce qui frappe, évidemment, c'est sa petite taille, hein, d'autant plus mise en relief qu'on le voyait souvent aux côtés de mannequins montés sur pilotis. Alors, c'était pas forcément toujours celui qu'on croit, hein, Azzedine Alaya. Sa spécialité, l'aéronautique. Pourquoi ? Parce qu'il faisait de toute femme un avion de chasse. Vous lirez ça ce matin sous la plume de Sabrina Champenois dans Libération. Il a quand même habillé Rihanna, certes, mais Arletty. Donc vous voyez un petit peu le grand écart, quoi. On part d'Arletty, on arrive à Rihanna. Il avait quelques ennemis. Et comme il n'avait pas sa langue dans sa poche, il ne se privait pas de dire ce qu'il en pensait. Alors, Anna Wintour, la papesse de la mode, elle sait bien tenir un business, mais elle ne maîtrise pas la mode, disait-il. Elle est oubliable. Wow. Les guillemets. Karl Lagerfeld, je n'aime pas sa mode. Il est caricatural. Nous ne faisons pas le même métier. Il n'a jamais touché une paire de ciseaux de sa vie, carrément. Alors, des ciseaux, c'est vrai que lui en avait touché très tôt, hein. Comment dire, dans sa Tunisie natale, et vous lirez dans... Commencer avec des ciseaux à la main. Oui, et vous lirez d'ailleurs dans le Figaro que ça aurait pu ne pas du tout marcher pour lui, parce que à 17 ans, il découvre Paris, il décroche un contrat chez Dior, et à l'époque, la France est enlisée dans la guerre d'Algérie. Et il dit, j'ai été viré au bout de 5 jours. On m'a dit, on ne va pas pouvoir vous garder. Je pense qu'il y avait un lien avec la situation politique, dit-il, et il dit, je suis parti en larmes, mais... Il est revenu et il a fait la carrière que l'on sait. Donc, hommage dans Libé et dans le Figaro essentiellement ce matin. Une photo extraite du New York Times, l'ex-Herald Tribune ce matin. Vous reconnaissez l'endroit. Alors, à droite, vous avez la porte de Brandebourg. À gauche, les arbres du Tiergarten. Et au fond, évidemment, le Reichstag, tel qu'il avait été emballé par l'artiste Christo et son épouse Jeanne-Claude. Alors Jeanne-Claude n'est plus là, Christo est toujours là. Et si on vous en parle ce matin, eh bien c'est tout simplement parce qu'il y a en ce moment une expo qui risque de faire date, hein, à Bruxelles. Ça va durer jusqu'au mois de février. Donc il est toujours temps d'y aller. 80 lots sont exposés, des objets, des maquettes, mais aussi plus de 100 photos. Alors le Reichstag, on a vu comment Christo l'a emballé, mais il y a eu d'autres projets. Regardez en bas à gauche, un projet à Manhattan. Il était question d'emballer une tour, ça a été refusé. Regardez, vous reconnaissez les Champs-Élysées avec l'Arc de Triomphe? Non. Tout au fond, eh bien voilà, il avait été question d'emballer les arbres, mais Christo explique ce matin dans le New York Times que Paris a préféré à l'époque illuminer les arbres plutôt que les emballer. Mais il y a eu d'autres refus essuyés par Christo. Alors regardez à gauche, le pont San Angelo à Rome, il voulait l'emballer, refus de la municipalité de Rome. Et puis alors, à Genève, regardez à droite, le mur des réformateurs, ça aussi, il voulait l'enrober, l'emballer. Et ça a été refusé par les autorités genevoises. Alors, le dessin du jour, je sais que vous aimez les dessins, Laurent, n'est pas un dessin de presse. Mais d'abord, on va voir la photo du jour avant d'en venir au dessin du jour. Alors, la photo du jour, c'est Enki Bilal qui pose avec l'astronaute Jean-François Clairvoy. Pourquoi ? Parce que le nouveau héros de Bilal est un cosmonaute. Le titre de la BD, c'est Bug, et le héros, en quelque sorte, revient de l'espace. Alors, à quoi ressemble-t-il, ce héros ? Et j'en viens donc au dessin du jour. Regardez. Le voilà. Voilà, c'est du Bilal. Les cosmonautes de Bilal, dit Clairvoy, sont justes dans leurs attitudes comme dans leur gestuelle en apesanteur. Oui, ça rappelle un petit peu Gravity. Et Bilal, on sent dans le dialogue qu'il y a et qui a été monté par le Figaro entre Bilal et Clairvoy toute l'admiration de Bilal pour les astronautes. Il dit, vous êtes les pionniers d'une utopie à laquelle on a cessé, nous, pauvres humains, de croire. Et Jean-François Clairvoy reconnaît, il dit, oui, c'est vrai, on est seulement 10 Français. Il y a une quarantaine d'Européens et 550 astronautes ou cosmonautes seulement dans le monde pour 36 pays. C'est à lire ce matin dans le Figaro.